Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai jugé bon de vous présenter pourquoi telle crypto-monnaie prend de la valeur. Le fait de savoir pourquoi une crypto-monnaie peut prendre plus de valeur qu'une autre peut être très intéressant pour vous. Quand vous allez vouloir investir dans vos premières crypto-monnaies, il va être bon et très intéressant d'identifier quelle monnaie est susceptible de prendre de la valeur et nous allons le découvrir dès maintenant. Attention, tout ceci n'est pas un conseil en investissement. L'investissement en crypto-monnaie présente des risques. Le marché des crypto-monnaies est très volatile. Les marchés fluctuent beaucoup. Votre responsabilité est donc d'identifier les risques. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Pourquoi une crypto-monnaie prendra de la valeur? Déjà, il faut avoir confiance au projet proposé par la crypto-monnaie. L'exercice aujourd'hui n'est pas simple, il faut que je vous présente, sans vous préciser une crypto-monnaie particulière, en globalité, pourquoi une crypto-monnaie prend de la valeur. Une crypto-monnaie peut prendre de la valeur, pourquoi? Puisque cette dernière va intéresser les investisseurs, va intéresser les particuliers, donc il faut avoir confiance au projet proposé, confiance en matière de sécurité. S'ils achètent cette crypto-monnaie, ce n'est pas pour perdre leurs fonds. Il faut que cette crypto-monnaie soit liquide, c'est-à-dire que vous pouvez l'acheter rapidement et la revendre rapidement. Il faut pour cela de bons volumes d'échange. Le volume d'échange d'ailleurs pour le trading est très intéressant. C'est un critère fondamental quand vous voulez acheter ou revendre de la crypto-monnaie. Si cette dernière n'est pas liquide, faites attention. Il se pourrait que vous achetiez une crypto-monnaie que vous ne pourriez pas revendre. Dans les critères de confiance également, nous allons inclure un livre blanc. Le livre blanc, c'est tout simplement le projet présenté sur une page blanche, simplement sur plusieurs pages. Expliquer en détail pourquoi cette crypto-monnaie est née, pourquoi vous auriez envie d'investir dedans. Investir en quelque sorte, c'est pour soutenir le projet. Il faut donc que vous ayez confiance dans le projet présenté par cette dernière. Et pour reprendre plus globalement, imaginons que vous ayez confiance dans la crypto-monnaie en question, que le projet vous plaise, que vous y croyez, que c'est un projet même peut-être qui vous concerne, car l'investissement aujourd'hui, c'est très psychologique. Eh bien, ça ne va pas être le seul facteur à analyser pour savoir si peut-être cette crypto-monnaie prendra de la valeur. Passons à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2 va reprendre plus ou moins ce qu'on a vu juste avant. C'est-à-dire, il faut que cette monnaie plaise aux gens. L'avantage de la crypto-monnaie, c'est que c'est international. Mais plus votre monnaie va plaire, plus elle va être, on va dire, célèbre, connue, utilisée même, que les gens ont besoin de l'acheter pour tel ou tel service. Il faut qu'autour de cette monnaie, vous ayez un écosystème intéressant d'achat, de vente, de services proposés par cette crypto-monnaie, que cette crypto-monnaie soit acceptée par des commerçants, auquel cas vous pouvez payer directement avec cette crypto-monnaie, donc il y a un besoin de l'acheter. S'il y a un besoin de l'acheter, cette monnaie prend de la valeur, voyez-vous. Et de là, on arrive à rentrer dans quelque chose d'intéressant. La célébrité de la monnaie, entre guillemets, la réputation, très important, l'utilité, et les services proposés. Voilà, ce sont déjà des points très intéressants qui pourront peut-être permettre à ce que la monnaie prenne de la valeur. N'oublions pas qu'aujourd'hui nous parlons de monnaie virtuelle. À aucun moment cette monnaie ne pourra être physique, comme les monnaies fiduciaires que nous connaissons telles l'euro. Mais il faut bien que cette monnaie serve à quelque chose. Si vous achetez des monnaies virtuelles, des crypto-monnaies en l'occurrence, mais qu'elles ne vous servent à rien, qu'il n'y a pas de service associé, à quoi elles servent? Et c'est pour ça que nous allons mesurer ce qu'on appelle le taux de pénétration dans l'économie réelle. Imaginons vous achetez un bitcoin, si vous ne pouvez pas vous en servir dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire l'économie réelle, si vous ne pouvez pas acheter une baguette de pain ou je ne sais quoi avec votre bitcoin, ça ne sert à rien. Donc, ce qu'on appelle le taux de pénétration dans l'économie réelle va être très intéressant, va être un facteur décisif aujourd'hui pour quelqu'un qui voudrait investir dans telle ou telle crypto-monnaie. Une crypto-monnaie que vous pouvez dépenser à n'importe quel moment par le biais de cartes bancaires crypto. D'ailleurs, je vous en présenterai dans différentes vidéos à venir. Si vous ne pouvez pas dépenser cette crypto-monnaie, elle ne vous sert à rien. Donc, nous allons mesurer ce taux. Par exemple, le bitcoin commence à être accepté par différents revendeurs. Très bon. Déjà d'une, ça va faire monter sa cote de popularité. Ensuite, vous, en tant qu'investisseur ou possesseur de Bitcoin, ça va vous permettre de les dépenser. Et là, on va même créer une économie autre. Il faut absolument que cette monnaie soit possiblement dépensable dans l'économie réelle. Si vous avez envie de vous faire plaisir, faire une journée shopping, il faut que vous puissiez la dépenser. Donc il y a plein de monnaies qui proposent même leur propre wallet avec leur carte bancaire. C'est un monde vaste que nous découvrirons dans plusieurs vidéos à venir. Et enfin, facteur décisif, ce qui va faire que cette monnaie va prendre de la valeur comme tout aujourd'hui au final dans l'économie, comme l'or, admettons, la rareté. Et oui, car il y a des quantités limitées dans la production de crypto-monnaies. Prenons l'exemple du Bitcoin. Le Bitcoin ne sera produit qu'à 21 millions d'exemplaires. Partant de ce principe, il est même possible de prévoir plus facilement. L'or, à côté de ça, on ne sait pas combien d'unités vont être produites grossièrement ou découvertes. Là, vous savez tout de suite la quantité. Plus le besoin grandit, d'autant plus qu'avec le Bitcoin, moins de Bitcoins sont apportés au marché. Et là, nous viendrons sur ce point dans une autre vidéo qui n'est pas très claire aujourd'hui, qui concerne le halving. Et donc, nous l'avions vu dans différentes vidéos, la récompense attribuée aux mineurs, ce sont les nouveaux bitcoins émis sur le marché. Et cette quantité diminue tous les 4 ans. Et nous reviendrons dessus. Et tout ceci crée de la rareté et donc permet la prise de valeur de la crypto-monnaie. J'espère avoir été clair dans cette brève présentation. J'essaie toujours de vous faire des vidéos courtes, détaillées, simples. J'essaie qu'elles soient intéressantes. Donc j'espère qu'elles vous ont plu. Lâchez un maximum de pouces bleus, abonnez-vous pour ne rien manquer. Et je vous dis à la fois prochaine. Salut, salut.